Je me présente, je suis Laetitia, ça c'est Zadig. Et moi, c'est Charles-Antoine. Et ça, c'est la famille au grand complet. Si on compte le bébé que j'ai dans le ventre. Ah merde, je suis en train de filmer là. Salut la copine. Oui, alors effectivement, on s'y prend un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Donc aujourd'hui, valise de maternité. Premièrement, petit tips, faites un sac pour la salle d'accouchement et une valise pour du coup le séjour à un hôpital qui dure en général entre 3 et 5 jours. À vrai dire, le temps en salle d'accouchement peut être relativement long. Donc ce qu'il faut chercher à recréer, c'est vraiment cet aspect cocooning où vous allez vous sentir bien. Parce que restant des mammifères, nous avons besoin de recréer une certaine intimité pour pouvoir procréer et donner la vie. Et donc voilà, c'est pourquoi il est important d'essayer de recréer au maximum, si vous en avez l'occasion, enfin si vous en avez la possibilité, un univers un peu intimiste. Et ça peut se faire par pas mal de choses. Donc on va voir tout de suite ce qu'on met dans ce sac de salle d'accouchement. Premièrement, si la maternité ne fournit pas de chemise de nuit, eh bien, il faut avoir un t-shirt assez long auquel vous ne tenez pas vraiment parce que, bon, en général, on ne les rattrape pas, n'est-ce pas? Et qui va vous servir, enfin, que vous allez pouvoir porter lors de l'accouchement et qui, s'il a une odeur, va pouvoir aussi vous permettre de créer cet univers un peu intime et rassurant pour l'accouchement. Ensuite, si vous êtes frileuse comme moi, n'hésitez pas à prendre un petit gilet ou un plaid. Vous pouvez aussi prendre votre oreiller d'allaitement puisqu'il va vous servir à être mieux installé déjà. Et ensuite, parce que toutes les maternités n'en donnent pas. Bien sûr, le fameux spray, parce qu'on sait que ça peut donner très chaud de pousser. Pour la personne qui vous accompagne, n'hésitez pas à prévoir un petit snack et à boire parce que, encore une fois, ça peut durer assez longtemps. Et même si la personne est habilitée à sortir, ce serait dommage qu'elle rate le coche juste parce qu'elle est sortie acheter à manger au distributeur. Pour les Nana Warriors, que je ne suis pas, qui souhaitent faire l'accouchement sans péridurale, certaines maternités mettent à disposition pour vous des ballons sur lesquels vous pourrez faire vos exercices. Personnellement, moi j'ai pris le mien, je compte le dégonfler, le mettre dans ma valise, le regonfler une fois arrivé. Enfin, c'est papa qui va s'en charger. Et je vous dirai si effectivement ça atténue les douleurs des contractions ou pas. Et en attendant, après, il n'y aura plus qu'à give it a go. Ah oui, et pour mon côté cocooning, moi j'ai décidé de faire une playlist musicale parce que oui, vous avez tout à fait le droit de venir avec votre ordinateur, votre iPad et de mettre un peu de musique. Sachez enfin qu'il y a certaines maternités qui vous proposeront de prendre des bains pour calmer la douleur des contractions et potentiellement accoucher dans l'eau. Alors ça, c'est le rêve, moi je l'ai jamais fait. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à m'en parler parce que ça m'intéresse. Donc, accouchement, check, bébé est là. Maintenant, quelles sont les affaires dont on va avoir besoin pendant le séjour en maternité? On voit ça tout de suite. Je vous conseille de prévoir un body et une tenue par jour, voire 2 supplémentaires parce qu'il y a souvent des ratés, surtout pour le premier bébé. Notamment le papa qui met la couche à l'envers, mais je pense que ça arrivait à beaucoup de pères, donc on va plutôt passer ça sous silence. Si vous ne souhaitez pas habiller votre enfant, vous pouvez très bien le laisser en pyjama, enfin dans un pyjama toute la journée. Donc pareil, pensez à avoir un pyjama soit par jour, soit si vous souhaitez l'habiller, juste 2. Parce que, encore une fois, on ne sait jamais. N'oubliez surtout pas les collants, hein, parce que les habits, bien qu'ils soient chauds, c'est toujours moins chaud que les températures qu'avait le bébé dans le ventre, même si la maternité est très bien chauffée. Et encore une fois, il ne faut pas que l'enfant soit trop brusqué dans cette période de transition.
Donc un collant, c'est hyper important. Sachez que les bébés attrapent froid par les extrémités, n'est-ce pas? Donc on prévoit chapeau, gants et petits chaussons. Ensuite, il faut passer aux affaires de toilette. Donc les affaires de toilette, eh bien, on a besoin d'une serviette ou d'une sortie de bain, d'un savon pour laver bébé, d'une crème hydratante la plus naturelle possible. Nous, on a fait le choix de prendre soit du beurre de karité, soit du beurre de cacao ou de l'huile de coco, comme je vous les avais montré contre les vergetures. Et c'est très bon pour la peau de bébé puisque ça la nourrit, ça la protège. C'est comme pour les adultes, en fait. Dès que vous en avez la possibilité, hydratez-vous. Surtout s'il fait froid dehors parce que je vous assure que c'est une vraie protection pour la peau. Pour les soins, il faudra penser à avoir du sérum physiologique. Certaines maternités en fournissent, pas toutes, pour essuyer les yeux, le nez et les oreilles. Et pour ce qui est du change de bébé, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les maternités, mais beaucoup fournissent des couches. Et pour le change, dans les premiers temps, ça se fait simplement à l'eau. Dernier point pour bébé, et là je vais vous parler de quelque chose qui va devenir un indispensable, un must, genre votre meilleur ami pour au moins la première année, les langes. N'hésitez pas à prendre des langes avec vous, des langes de rechange, parce que les régurgitations, bébé qui bave, tout ça, eh ben, ça commence là maintenant, donc voilà, on est prête et on a notre meilleur ami et allié avec nous. Yay! Maintenant, on passe du côté maman. On est en mode repos, même si la clinique, enfin, même si la maternité, c'est pas toujours reposant. Donc, on veut être le plus confortable possible. Certaines marques spécialisées de vêtements de grossesse proposent des coffrets de maternité, donc dans lesquels vous allez pouvoir retrouver des hauts spécial allaitement, un pyjama, un gilet. Vraiment de quoi avoir une valise maternité quasi complète. Moi, je vous conseille de rajouter toujours les chaussons. N'hésitez pas à prendre de jolies tenues et un petit peu de maquillage. Vous vous souvenez la vidéo des 3B, donc eyebrow, teint et bouche. Ça vous permettra d'être au top. Pour ce qui est du côté un peu plus intime, on n'oublie pas le soutien-gorge d'allaitement et des culottes auxquelles vous ne tenez plus forcément parce que parfois c'est comme les premières couches de bébé, il y a vraiment des ratés. On en parlera lorsqu'on parlera de l'après accouchement. Mais sinon il y a des culottes jetables et surtout les protections. Alors oui, je sais, il n'y a plus glamour que ça, mais franchement, les pansements gynécologiques, n'est-ce pas, que vous pouvez trouver en pharmacie, eh ben, je vous avoue que c'est assez génial pour, un, les pertes, et deux, les écoulements éventuels qui pourraient y avoir, n'est-ce pas? Pour faire face aux montées de lait, n'hésitez pas à vous procurer des petits coussinets que vous mettrez dans votre soutien-gorge et qui vous permettront de ne pas revivre ces situations où vous avez juste l'impression de fuiter des seins, et ce qui va vous permettre après de faire un très bon allaitement. Et ça, on en reparle aussi dans une autre vidéo. Nous avons un petit cadeau pour Zadig qui lui sera remis au nom de sa sœur pour que lui ne se sente pas délaissé. Moi, je trouvais ça hyper important. Si vous l'avez fait, dites-moi comment ça a été perçu. Et moi, je vous dis à plus tard. Je vais faire des bisous à mon zouzou. Ciao!